Sénégal vient de réaliser la première enquête nationale sur le tabagisme chez les adultes. Vous remarquerez que cette année, l'ANSD a entrepris un certain nombre d'initiatives et d'actions en relation avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale. C'est pour moi l'occasion de remercier le ministre de la Santé et de l'Action sociale pour la confiance à l'ANSD. Nous sommes en train de véritablement fonder les bases, les situations de référence pour l'évaluation du plan Sénégal émergent, qui est notre unique référence en matière de politique économique et sociale. Et c'est heureux de voir que nous construisons les indicateurs. Aujourd'hui, c'est sur le tabagisme, mais nous travaillons avec le ministère aussi sur les maladies non transmissibles, ce qui est aussi une première dans le pays. La présente rencontre intervient aussi à un moment où le système statistique national amorce sa deuxième stratégie de développement de la statistique pour la période 2014-2019. Et l'enquête GATS fait partie intégrante de son plan d'action. Un des défis majeurs de la SNDS est celui de mettre à la disposition des utilisateurs les informations fiables, actuelles et de qualité pour la planification du développement, le suivi et l'évaluation des politiques et programmes d'action initiés ou mis en œuvre. L'enquête mondiale sur le tabagisme chez les adultes, une composante du système de surveillance mondial du tabagisme, et la norme mondiale pour la surveillance systématique de l'usage du tabac chez les adultes et le suivi des indicateurs clés de contrôle du tabac. La GATS est une enquête représentative à l'échelle nationale menée auprès des ménages adultes de 15 ans ou plus et effectuée en utilisant le protocole systématique et normalisé à travers chaque pays. La GATS a été mise en œuvre dans 14 pays en phase 1 entre 2008 et 2010. La GATS est encore dans 6 pays supplémentaires en phase, dont le Sénégal. En raison de l'absence de sondage à grande échelle au Sénégal, on sait peu de choses de la prévalence du tabagisme au niveau national sur un plan général ou sur le plan plus spécifique des caractéristiques démographiques. Les données existantes sont également assez maigres. La plupart des informations disponibles portent sur des petits groupes cibles et ont été recueillies dans des très petites zones géographiques. À chaque fois, on a utilisé des enquêtes ici et là pour insérer une question, mais pour la première fois, nous avons une vraie enquête sur le tabagisme. Par conséquent, les données générées par la GATS permettront au Sénégal d'avoir une compréhension claire de la prévalence du tabac dans le pays, la nature, magnitude et distribution du tabagisme dans le pays, des connaissances de l'attitude et des perceptions qui influencent la consommation du tabac et le contexte environnement qui influence la consommation. La GATS traite des questions sur le fumeur, l'utilisation du tabac sans fumer, le sevrage, le tabagisme passif, les facteurs économiques, les médias et les connaissances, les attitudes et les perceptions qui influencent la consommation du tabac. Ainsi, fort de ce constat, nous sommes fiers de la qualité des données que nous avons l'honneur de vous présenter aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, si nous avons pu obtenir ces résultats, nous le devons sans nul doute aux 4514 ménages que compte l'échantillon de la GATS, ces ménages qui nous ont ouvert leurs portes, qui ont adhéré à ce que nous faisons, qui font confiance aussi à l'ANSD et au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Nous les remercions pour leur accueil et d'avoir permis au Sénégal de disposer de ces indicateurs qui permettront aux autorités de prendre les meilleurs actes. Après le vote de la loi relative à la fabrication, au conditionnement, à l'étiquetage,
à la vente et à l'usage du tabac en 2014 par l'Assemblée nationale, le Sénégal vient de poser un geste, un acte de haute portée pour la santé publique avec la réalisation de cette enquête. Permettez-moi, Madame le ministre, de remercier aussi l'Agence nationale de la statistique et de la démographie pour sa franche collaboration et son engagement avec beaucoup de professionnalisme tout le long du processus de cette enquête. Mesdames et messieurs, chaque année, le tabac tue plus de 6 millions de personnes dans le monde. Parmi ces gens, plus de 600 000 sont des non-fumeurs victimes du tabagisme passif. Si rien n'est fait, ce sont 8 millions de décès par an qui seront enregistrés d'ici 2030. Et environ 80% de ces décès surviendront dans les pays à revenus faibles et en développement. Le traitement de ces maladies, des maladies liées au tabagisme, pèse trop lourd sur le budget des ménages et sur les budgets de la santé, avec des soins très coûteux et la baisse de la productivité et du revenu. Les statistiques publiées en 2012 par le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique indiquent que près de 11,5% de la population de la région africaine est constituée par des consommateurs de tabac. Au sein de ces populations, les plus jeunes payent le plus lourd tribut. 18% de consommateurs des produits de tabac sont des jeunes. Et près de la moitié de ces jeunes près de la moitié d'autres jeunes sont également victimes du tabagisme passif, surtout dans des lieux publics. C'est dans ce contexte que le Sénégal a bien voulu réaliser cette enquête pour mieux connaître la situation nationale, produire des évidences et pouvoir développer des programmes adaptés dans le domaine de la prévention de ce fléau. L'enquête actuelle, qui est la première du genre, qui a été réalisée dans quelques rares pays audacieux, qui sont toujours à l'avant-garde des avancées mondiales. Elle a touché plus de 4000 ménages, des adultes de 15 ans et plus. Elle a été dans les 14 régions du pays et elle permet aujourd'hui d'éclairer notre lanterne en matière de consommation du tabac, du tabagisme passif, des connaissances aussi, et nous donne aussi des connaissances sur la situation du tabagisme, des perceptions et des attitudes envers le tabagisme, ainsi que les interventions actuellement mises en œuvre ici au Sénégal. Cet atelier de partage des résultats de l'enquête mondiale sur le tabagisme chez les adultes réalisée au Sénégal cette année et qui revêt une importance primordiale dans la lutte contre le tabac. Madame la représentante de l'OMS, vous l'avez dit, 6 millions de morts par an, c'est trop. Quand on voit ce chiffre et on pense à beaucoup de maladies qui existent aujourd'hui et pour lesquelles il y a des programmes mondiaux, on se pose vraiment des questions. Pourquoi, alors que dans les pays développés, il y a eu des progrès énormes dans la lutte contre le tabac, avec un contrôle et parfois même, on peut dire, une réduction de la consommation de tabac, il n'en est pas de même dans nos pays, et particulièrement les pays d'Afrique au sud du Sahara. Il y a eu bien sûr des efforts qui ont été faits par nos pays, notamment en ratifiant la Convention cadre de l'OMS pour la lutte contre le tabac. Mais nous voyons aussi qu'il y a beaucoup d'impacts négatifs dans nos pays du tabac. C'est dire donc qu'il y a énormément de choses à faire et que nous devons tous ensemble mener cette lutte-là.
Mais nous avons remarqué quand même un handicap qui était celui de la recherche, notamment le fait que nous n'ayons pas de chiffres fiables. Et nous pensons que c'est important d'avoir des chiffres fiables pour pouvoir être convaincants quand nous faisons notre plaidoyer. Il y a donc une rareté des statistiques. Il y a effectivement quelques études, notamment le Global Youth Tobacco Survey, mais également le Global Report Tobacco Survey. Et toutes ces études ont été utiles pour nous. Mais on s'est toujours rendu compte qu'il manquait quelque chose. Et aujourd'hui, ce vide vient d'être comblé. C'est pour cela que je voudrais d'emblée, Monsieur le Directeur général, vous remercier pour vraiment ce leadership que vous avez. Car il faut le dire, le Sénégal a la chance d'avoir cette agence nationale de la statistique et de la démographie. Et nous avons pu, grâce à vous, vraiment effectuer cette enquête et là aussi faire d'un vieux rêve une réalité. Je voudrais vous remercier et vous dire que vraiment, nous sommes là aujourd'hui en train de vivre une étape extrêmement importante dans la lutte contre le tabac. Je voudrais dire que cette enquête a pu être une réalité parce que financée par la Fondation Bill et Melinda Gates et l'initiative Bloomberg pour la réduction de l'usage du tabac. Mais cette étude a aussi bénéficié de l'assistance technique de l'Organisation mondiale de la santé et du Center for Disease Control and Prevention d'Atlanta, le CDC. Et ces deux partenaires particulièrement nous ont apporté un appui technique inestimable. Cette enquête va nous permettre maintenant de nous engager résolument vers la concrétisation de la lutte que nous menons. Il y a eu beaucoup d'activités qui sont menées, il y a beaucoup d'initiatives et je voudrais remercier tous les acteurs qui se battent au quotidien et depuis plusieurs années pour lutter contre le tabac. Mais aujourd'hui, je sais que même ces acteurs qui ont eu à mener ces luttes se sont rendus compte qu'il leur manquait quelque chose et cela, nous l'avons aujourd'hui. Les résultats qui vont vous être présentés, et je suis comme vous, j'attends avec impatience qu'on me dise qu'est-ce qui se passe. Mais j'ai quand même eu quelques idées, et vous aussi, je suis sûre, vous avez feuilleté vos documents, et donc vous avez une idée. Mais nous allons avoir des présentations, et ce que je peux dire, c'est que nous avons là une mine d'or. Et comme on le dit, de la mine d'or jaillit beaucoup de choses. Notamment, nous avons et nous aurons des données relatives à la consommation de tabac, et surtout donc chez les adultes, des données sur l'arrêt du tabac, sur le tabagisme passif, sur l'économie du tabac, parce que c'est aussi au plan économique, nous parlons de Sénégal, du plan Sénégal émergent, il nous faut un capital humain sain, donc c'est pour ça que la lutte contre le tabac est importante, mais également, il nous faut mettre l'argent là où il sera rentable. Or, vous verrez aussi qu'il y a un impact important sur les économies des ménages, des individus, mais également à cause des coûts des maladies sur l'économie au plan sanitaire. Nous avons donc suffisamment d'éléments pour que le gouvernement et les partenaires non gouvernementaux renforcent la lutte anti-tabac et fassent un suivi systématique du tabagisme chez les adultes et l'évaluation des performances en matière de lutte contre le tabac. Aujourd'hui, nous aurons donc des éléments, des indicateurs que nous pourrons suivre régulièrement et cela nous permettra de voir quel est l'impact réel de toutes les actions que nous menons. Elle a été conçue, vous l'avez dit, Monsieur le Directeur général, avec une méthodologie qui est sans faille et qui nous permettra de comparer nos résultats à ceux
d'autres pays dans le monde, puisque c'est une méthodologie mondiale. Et ça, c'est important parce que ça permet à tous les pays d'aller dans le même sens et de pouvoir comparer leurs résultats. 1 demi-million de Sénégalais consomment du tabac. Nous le savons, la moitié des fumeurs vont mourir de leur tabagisme. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a 250 000 Sénégalais en sursis. C'est énorme. 1 demi-million de fumeurs, c'est 250 000 personnes en sursis, qui dans les 25 ans, si rien n'est fait, vont mourir de leur tabagisme. C'est énorme, 250 000 personnes. Et quand on regarde le découpage des chiffres, on se rend compte que la population jeune, 5,4% de prévalence, c'est formidable. Mais ça montre quoi? Que la société civile, dans ces 10 ou 5 dernières années, a travaillé de façon extraordinaire et que les jeunes, finalement, on s'attendait à tomber sur des chiffres de prévalence de 12%, on est à 5%. C'est très bien, mais il faut consolider cela. Par contre, on se rend compte qu'il y a une génération qui a échappé à ce travail-là. C'est cette génération de 40-60 ans. Ceux-là sont la partie la plus productive de la population du Sénégal. Ce sont ces hommes qui ont un pouvoir d'achat et qui sont en train de fumer. Mais 95% de ces gens-là savent que c'est dangereux ce qu'ils font. Et ils veulent s'arrêter, mais ils ne peuvent pas s'arrêter parce qu'ils sont face à une drogue. Donc il y a là un travail extrêmement important pour aider ces gens-là à pouvoir se sortir de là. Mais regardez la dernière tranche. Cette dernière génération de sujets qui ont 65 ans et plus, c'était quoi? C'était toutes ces personnes que l'on a connues, qui étaient nos modèles quand on était jeunes, qui fumaient des cigarettes Cravena, du Benson & Hedge, etc. Où sont passées ces populations? Il en est resté très peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Si nous ne voulons pas que les autres générations connaissent la même chose que ce qui est arrivé à ces sujets de 65 ans et plus, l'heure d'agir est arrivée. Et alors l'heure est arrivée parce qu'il y a un problème économique quand même qui est très sérieux qui se pose. Fumer au Sénégal, 20 cigarettes, ça coûte moins de $1. Il est plus cher de se nourrir que de s'intoxiquer. Cela veut dire quoi? Que les fumeurs ont les moyens de pouvoir s'intoxiquer très facilement. Il faut augmenter les taxes. Il faut augmenter les taxes. Et les fumeurs détournent l'argent du ménage pour s'intoxiquer. Il y a là tout un travail à faire. Augmenter les taxes, nous savons que c'est la mesure la plus efficace aujourd'hui au monde dans la lutte contre le tabagisme. Et 95% des Sénégalais sont favorables. Pourquoi ne pouvons-nous pas augmenter les taxes? Augmenter les taxes augmente les recettes fiscales, diminue la prévalence, diminue la probabilité de tomber malade. So what? Qu'est-ce qu'on doit faire? On le sait. Le tabac est une drogue très dure. 9 personnes sur 10 essaient de s'arrêter sans succès. Il y a là tout un travail pour aider ceux-là et ne pas les stigmatiser. C'est contre-productif de stigmatiser les fumeurs. Il faut aider les fumeurs. Ce sont des malades. Il faut les aider. Ces connaissances ne sont pas toujours suivies par un comportement adéquat. Nous avons remarqué qu'il y a d'énormes défis qui doivent être relevés dans ce domaine. Madame le ministre, l'OMS salue la création du programme national de lutte anti-tabac qui vient d'être mis sur place au sein de votre département. Nous sommes convaincus que ce nouveau programme va permettre de mettre en œuvre les recommandations de cette enquête et permettra l'application de la nouvelle loi anti-tabac ainsi que la convention cadre pour la lutte contre le tabac au Sénégal. L'Organisation mondiale de la santé est disposée à vous apporter un appui technique chaque fois que cela sera nécessaire.